Hakim Ziyech vs Riyad Mahrez, un débat qui a eu lieu depuis plusieurs années et aujourd'hui on va y mettre fin. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour y mettre fin, mais je vais ramener ma pierre à l'édifice, comme on dit dans le bon jargon. Merci. Donc déjà je vais les comparer sur plusieurs aspects, dont l'aspect technique, la qualité de frappe, la qualité de passe, les statistiques, le palmarès et la longévité. Je regarde à ma droite parce que j'ai préparé des notes, bien évidemment. J'arrive ici en étant préparé pour abattre et pour abattre. Le premier aspect, l'aspect technique. Le plus efficace pour moi est Riyad Mahrez en 1 contre 1 surtout parce que Hakim Ziyech, c'est pas vraiment son rôle d'éliminer. Il a déjà éliminé surtout à l'Ajax et surtout à ses débuts à Chelsea. Mais ce n'est pas sa qualité première. Tandis que Mahrez, sa qualité première, c'est ça, c'est d'éliminer, c'est de faire des différences sur le côté pour ensuite amener un but ou ramener une occasion. Mais dans l'aspect technique, il y a aussi le contrôle de balle. En termes de contrôle de balle, je pense qu'il n'y a pas de débat possible. Et quand je parle de contrôle de balle, c'est aussi la première touche. Une fois que tu contrôles la balle, quand tu la ramènes sur ton chest ou quand tu la ramènes sur tes pieds, est-ce que la balle, elle reste collée à tes pieds? Et sur cet aspect-là, je pense qu'on n'a même pas besoin de parler parce que Mahrez est connu pour être l'un des meilleurs touchés de balle d'Europe, même de tous les temps. C'est dur à dire ça, mais il faut que je le dise. Donc, pour le premier aspect technique, je donne mon point à Riyad Mahrez. Passons à la qualité de frappe. Les deux ont des qualités de frappe exceptionnelles. Les deux, en coup de pied arrêté, sont très bons. En coup de pied arrêté, je donne peut-être un petit avantage à Riyad Mahrez. Parce qu'à Hakim Ziyech, on n'a pas marqué énormément. Mais en termes de frappe et surtout de frappe de loin, je donne mon point à Hakim Ziyech. Regardez tous ces buts qu'il a marqués de loin avec l'Ajax ou même avec Chelsea. Il en a marqué des très beaux buts. C'est pour ça que je donne mon point à Hakim Ziyech. N'en déplaise, Riyad Mahrez a aussi une énorme qualité de frappe. Maintenant, je dois choisir un des deux. Et en qualité de frappe, je préfère quand même la frappe à Ziyech. On passe à la qualité de passe. La qualité de passe. Pourquoi je dis passe comme ça? Wesh. Bref. La qualité de passe. Je donne mon point à Hakim Ziyech. Je vous spoil direct. Je rentre dans le vif. Hakim Ziyech a pour moi une meilleure qualité de passe que Riyad Mahrez. Attention, les deux c'est des très très bons passeurs. Mais pour moi, Hakim Ziyech, sa spécialité c'est les passes. Et Riyad Mahrez, sa spécialité c'est le 1 contre 1, donc tout ce qui est technique. Maintenant, ça veut pas dire que Riyad Mahrez n'a pas une bonne qualité de passe. Il a une énorme qualité de passe. Mais Ziyech a un petit plus sur Riyad Mahrez. En termes de statistiques, Hakim Ziyech, c'est exactement 471 matchs, 134 buts et 127 passes décisives. Maintenant, c'est 471 matchs, il n'en a pas joué énormément à haut niveau. Ça veut dire qu'il a joué énormément dans l'Eredivisie, la ligue qui est en Hollande. Donc, c'est un bon niveau, mais c'est pas comparable à un niveau de la Première Ligue. Vous comprenez? Maintenant, quand on détaille les stats, on va les voir à Chelsea. À Chelsea, c'est 64 matchs, 6 buts, 9 passes décisives. J'aime beaucoup Hakim Ziyech, je suis marocain. Mais aujourd'hui, on doit l'admettre, Hakim Ziyech a été un flop à Chelsea. Et en compétition européenne, 59 matchs, 13 buts, 14 passes D. C'est bon, c'est très bon parce que on parle de Ligue des Champions et Hakim Ziyech pour moi a été supérieur en Ligue des Champions à un Riyad Mahrez. Maintenant, quand on prend les statistiques globaux de Hakim Ziyech, c'est pas des statistiques incroyables, c'est des bonnes statistiques sans plus. Maintenant, passons à Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, c'est 645 matchs pour 189 buts et 134 passes décisives. On parle de 645 matchs à haut niveau parce que oui, il a joué que à haut niveau. Il a commencé au Havre, bien évidemment, mais il est pas resté 15 ans au Havre. Il a joué sa principale carrière à Manchester City et à Leicester, donc en Première Ligue. Et quand on regarde ses stats de plus près, en Première Ligue, c'est 284 matchs pour 82 buts et 61 passes décisives, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et en compétition européenne, c'est 46 matchs pour 16 buts. J'ai pas les passes décisives, désolé. Donc en termes de statistiques, ça s'équivaut à peu près. Mais la grande différence, c'est que Hakim Ziyech a joué presque toute sa vie en Eredivisie, tandis que Riyad Mahrez a joué toute sa vie en Première Ligue. Donc oui, c'est à peu près les mêmes statistiques, mais en sachant que Mahrez a joué toute sa vie en Première Ligue et que Ziyech a joué en Eredivisie, c'est incomparable. Donc en termes de statistiques, je donne mon point à Riyad Mahrez sans aucun débat. En termes de palmarès, on va commencer par Hakim Ziyech. Hakim Ziyech avec l'Ajax, il gagne champion des Pays-Bas, demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2019. Avec Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, Super Coupe de l'UEFA, Coupe du Monde des clubs. Avec Galatasaray, champion de Turquie.
Donc son palmarès avec l'Ajax, à part la demi-finale de Ligue des Champions, on va oublier le reste parce que c'est pas un grand niveau encore une fois. Avec Chelsea, il gagne bien évidemment la Ligue des Champions en 2021. Beaucoup de haters. Beaucoup vont dire que, bon, il a été sur le banc, qu'il n'a pas été décisif. Mais on peut dire exactement la même chose de Riyad Mahrez quand il gagne avec City. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été titulaire indiscutable avec City pendant cette épopée-là? Eh ben non. Donc pour en revenir à Hakim Ziyech, ça reste un palmarès respectable sans être un gros palmarès. Passons à Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, c'est champion de Premier League en 2015-2016 avec Leicester, bien évidemment. On n'oubliera jamais cette équipe de Leicester de 2015-2016. Incroyable, un des plus gros exploits dans le monde du foot. En plus de ça, il gagne 4 titres de Premier League avec Manchester City. Il gagne la Ligue des Champions en 2023 et il gagne plusieurs coupes nationales. Et ça, c'est sans parler du palmarès individuel parce que Mahrez, quand il gagne en 2015-2016 avec Leicester, il gagne meilleur joueur de Premier League. Donc, bien évidemment, ça ramène un plus sur Hakim Ziyech. Donc, en termes de palmarès, je donne mon point à bien évidemment, Riyad Mahrez. Et mon dernier point, la longévité. Cette fois-ci, je vais commencer par Riyad Mahrez. Riyad Mahrez a commencé avec City en 2014-2015 pour la finir en 2022-2023. Donc à peu près 10 ans à haut niveau. Et en parlant de Ziyech, Ziyech a fait 3 ans à Chelsea. Pour moi, ce qui est le haut niveau. Maintenant, il a joué à l'Ajax. L'Ajax, il reste plutôt un niveau modeste. Il est quand même parti en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, je peux ramener 1 ou 2 ans d'années à haut niveau. Donc, à peu près 5 ans à haut niveau vraiment en Europe, je dirais. Donc, vous l'aurez compris, il y a un vainqueur à cette vidéo. Et malheureusement, c'est Riyad Mahrez. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que vous l'aurez compris, je suis marocain. Et v'là 3-4 ans, je défendais Hakim Ziyech jusqu'à la mort. Je disais qu'il était plus fort que Riyad Mahrez. Mais aujourd'hui, on est en 2025, on peut plus se mentir à soi-même. Il faut l'avouer, il faut le dire en étant marocain. Je le dis aujourd'hui ouvertement, il n'y a jamais eu débat entre Mahrez et Hakim Ziyech.